Hello les boys, salut les girls. Comme vous le savez peut-être pas, j'écoute aussi de la musique plus récente. Évidemment, je suis pas resté en 1998 avec Snoop, Outkast et Puff Daddy. Et si j'écoute de la musique récente, c'est déjà parce que je suis jeune, s'il vous plaît, et aussi parce que je ne veux pas passer pour le digne héritier de cet oncle relou qui te rabâche depuis que t'es petit. Eminem, Puff Daddy, tout ça c'est pas de la musique. Jimi Hendrix, Stevie Wonder, AC/DC, ça c'est du vrai son. Sans vouloir manquer de respect à ces artistes néanmoins légendaires, on peut dire que je trouve ces propos complètement réac. Et il faut savoir que les jeunes, même d'aujourd'hui, connaissent aussi les sons à l'ancienne. Dans leur playlist, tu retrouveras du XXXTentacion, du Ice Cube et du Metallica. Alors s'il vous plaît, laissez les jeunes tranquilles, laissez-les écouter ce qu'ils veulent. Et si vous êtes connectés comme moi, vous n'êtes pas sans savoir qu'une météorite est passée au-dessus de nos têtes avant de disparaître dans la sombre nuit du rap game. Certains avaient déjà anticipé sa trajectoire, et d'autres se sont rendus compte de son apparition une fois évaporée seulement. Je vais donc faire mon analyse personnelle de l'album posthume de Pop Smoke, Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un rappeur new-yorkais de Brooklyn précisément. Sa mère est jamaïcaine et son père panaméen. Son nom vient d'un mélange entre Popa, c'est comme ça que l'appelait sa grand-mère, et Smoke, le surnom donné par ses potes. Il commence à vendre de la drogue vers 16 ans et il rentre dans un gang qui est à cheval entre les Bloods et les Crips, c'est un peu compliqué à déterminer, qui s'appelle les Wu. Pour lui, tout marche bien, il se fait de l'argent dans la rue jusqu'au jour où il se fait arrêter pour possession d'armes à feu. Il est alors sous assignation à résidence, donc avec le bracelet électronique, tout ça, pour 2 ans. Et en 2018, il décide de se lancer sérieusement dans la musique en s'inspirant de cette vague UK Drill. Alors la drill, ça vient de Chicago, puis elle s'est exportée en Angleterre. Eux, ils avaient déjà le grime, donc ils ont un peu mélangé les deux, c'est devenu le UK Drill. En 2019, il sort la mixtape Meet the Woo, avec entre autres le single Welcome to the Party ou Dior. Puis Meet the Woo 2 au début de l'année 2020, sur laquelle on retrouvera par exemple Shake the Room avec Quavo. D'ailleurs, je trouve que Pop Smoke et Quavo, ça faisait un super duo. Et là, Pop Smoke commence à devenir une star de la drill. Mais malheureusement, dans la nuit du 18 au 19 février, il est assassiné chez lui à Los Angeles. Il avait 20 ans. Et le 3 juillet 2020 sort son album posthume Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Tire sur les étoiles, vise la lune. Entre nous, le nom de l'album, ça pourrait être celui d'une comédie française. La première fois que j'ai entendu Pop Smoke, il m'a rappelé un rappeur de Houston qui s'appelle Trey the Truth, et lui aussi a une voix très rocailleuse et fait des sons dans une ambiance très sombre. Alors pour ceux qui connaissent pas Trey the Truth, c'est ça. Et pour info, c'est un mec qui est capable d'extraire une balle de son épaule après s'être fait tirer dessus. Ah, je vous laisse chercher sur YouTube, vous allez trouver. Je suis pas là pour vous montrer des images chocs sans intérêt. Et ce genre de carrière avortée à cause d'un meurtre, ça me rappelle tristement le destin de Big L. Big L, c'était un rappeur new-yorkais des années 90, assassiné très jeune aussi, mais qui en très peu de temps a su faire ses preuves et montrer à quel point il était chaud. Et Pop Smoke, quand tu l'écoutes un peu plus, dans ce qu'il dit, sur son vécu, même physiquement, il se rapproche beaucoup plus de 50 Cent en fait. Et dans cet album, du coup, donc producteur exécutif est 50 Cent, c'est encore plus flagrant. Et j'ai même l'impression qu'il en fait un peu trop dans ses clins d'œil à 50. Il a un feat avec lui sur The Woo, on va y revenir après. Sur le son Gangsta, ça m'a tout de suite rappelé Poppin' Dem Gang de G-Unit. Vous savez, avec ce genre de prod très Aftermath, très Chamonix XL, très Scott Storch. Et sur God It On Me, il a carrément repris le refrain de Many Men. Mais après, c'est pas vraiment un reproche, car ce genre de sonorité montre que G-Unit, donc Young Buck, Lloyd Banks, Tony Ayo et 50 Cent ont été très influents sur les New-Yorkais, ou même le monde entier en fait. Et si Pop Smoke est né en 1999, bah quand il était enfant, quand il avait 5 ans, 50 était au top quoi. Donc ça a dû vraiment le marquer quand il était enfant. D'ailleurs même moi je me rappelle que quand j'étais au collège, j'étais très influencé par 50 Cent et le G-Unit. Écoutez et réécoutez Get Rich or Die Trying de 50 Cent, Beg for Mercy de G-Unit et Hunger for More de Lloyd Banks. Et vous allez voir où Pop Smoke puise son inspiration. Sur Gangsters, il prône son authenticité et en même temps il envoie une petite pique à 6ix9ine. Je ne veux pas de ces trucs hyper bruyants, je ne suis pas ce truc aux cheveux arc-en-ciel. Oh là là. Et d'ailleurs, en parlant de snitch, il y a aussi Snitching avec Future et Quavo qui montre à quel point Pop Smoke déteste les Pookies. Et Snitching, j'ai trouvé que c'était un bon morceau, mais il avait pas sa place dans un album de Pop Smoke. J'aurais plus vu dans un album de Future ou Migos. Je trouvais que ce morceau faisait un peu tâche. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui font un peu tâche. Parce qu'en écoutant l'album, je regarde aussi après les paroles, même des fois j'essaie de capter un petit peu. Je trouve qu'il écrit assez bien, il fait des petits jeux de mots qui sont intéressants. Par exemple, sur Get It On Me, il dit 2-4 like Kobe. 2-4 comme le numéro 24 au dos du maillot de Kobe Bryant, paix à son âme d'ailleurs, que l'on peut entendre aussi comme 2 fois le numéro 4, donc un .44 qui est un calibre. Et des calibres et des flingues, il en parle aussi sur 44 Bulldog. Et donc, Get It On Me, comme je le disais un peu plus tôt, il interpole avec Many Men de 50 Cent. Donc sur Many Men, 50 Cent raconte plus ou moins le jour où il s'est fait tirer dessus, comment ça l'a marqué, etc. Et Pop Smoke sur Get It On Me, il dit 50 s'est fait tirer dessus avec un Glock, je vais pas lâcher mon XD, qui est une arme automatique, les Nuggets portent des Beretta. Quand il dit ça,
il sait qu'un jour ou l'autre, il va se faire flinguer. Ça me rappelle un petit peu quand Tupac ou Biggie disaient sur leurs albums comme quoi ils étaient prêts à mourir, ils s'attendaient un jour à se faire flinguer. Et malheureusement, ça s'est aussi passé comme ça pour Pop. Et du coup, il y a aussi The Who avec Roddy Ricch et 50 Cent sur une prod de 808 Melo. On sait très bien que c'est celui qui a fait Dior, Welcome to the Party, etc. Alors là, sachant qu'il est en feat avec 50, Pop Smoke se lâche. Il commence son couplet avec I'll take you in my candy shop. Puis un peu plus loin dans son couplet, il place Hate It or Love It. Voilà, en référence au son de 50 is the Game. Et par contre, l'instru de 808 Melo, j'ai rien compris. Il a voulu faire un truc comme Rockstar de DaBaby, d'où la présence de Roddy Ricch. Et du coup, quand je vois une connexion Pop Smoke, 50 Cent, je m'attends du très très lourd, un truc bien gangsta. Pas une balade folk. En plus, si t'écoutes l'instru, enfin c'est un son sur lequel 50 pose, et j'aurais vu Ja Rule. C'est une instru à la Ja Rule. C'est limite honteux. Bon après dans l'ensemble, Woo il est pas inaudible. C'est juste que mon attente était beaucoup trop exagérée. Donc Pop, comme je l'ai précisé, il s'est inspiré de l'école G-Unit. Mais on voit aussi qu'il a été bercé par le R&B des années 90-2000. Les anciens, vous savez de quoi j'ai parlé. Sur Something Special, il pose sur la magnifique instru de Tamia, So Into You. Et sur What About Love, c'est Differences de Genuine qui est samplé. Tout ça pour parler d'amour sans complexe. Sur Something Special, il dit « J'ai besoin du grand amour, que l'on parle de nous comme Bobby et Whitney. Il rêve de former un couple à l'image d'un Bobby Brown tumultueux et d'une Whitney douce et fragile. Et ce morceau de Tamia a été repris par énormément de rappeurs et aussi été remixé. Son remix le plus connu, c'est celui qu'elle a fait avec Fabulous. C'est celui que je préfère d'ailleurs parce que FAB dit des trucs qui font rêver. Je t'emmènerai dans un endroit où tu pourras mettre des bikinis même en hiver. Et sur ce morceau, Pop Smoke dit tout ce qu'il est prêt à faire pour une femme, pour cette femme justement. Et What About Love, c'est la suite du morceau précédent. Cette fois, il est dans une relation avec cette fille et il nous dévoile vraiment ses sentiments. Il dit qu'il l'aime et qu'il est prêt à l'emmener au centre commercial pour acheter tout ce qu'elle veut. Et comme le son de Genuine, il dit qu'il est posé avec l'élu de son cœur et qu'il n'y en aura aucune autre après. Quoi, ça te fait rire? Tu te souviens de ce que 50 disait sur 21 Question? Je t'aime autant qu'un gros enfant qui aime les gâteaux. Really? Mais à part ces morceaux hommages, il fait pas mal de sons qui sonnent actuels. Car déjà, son style est avant-gardiste. Il a un feat avec Lil TJ qui s'appelle Mood Swing où il parle de meuf déjà. Et je trouve que cette connexion entre Lil TJ et Pop Smoke, elle match bien. On les avait déjà entendus sur Mannequin et c'était cool. Et il déchire tout avec DaBaby et Lil Baby sur For the Night. DaBaby, il lâche Je vis comme dans Thriller, j'apparais la nuit. Et par contre, Lil Baby sort une punch qui est complètement à côté de la plaque. Je me mets en mode Ray Charles, ils ne peuvent pas me voir. C'est le contraire imbécile. Et pour le côté banger, la fête, l'été, il y a un feat avec Karol G. Pour ceux qui savent pas, Karol G c'est la meuf de Anuel AA. Ou Anuel AA, je sais pas, appelez-le comme vous voulez. Bref, c'est le mec avec son pendentif horrible. Et les feats hispano-américains, ça marche très bien quand c'est avec Rosalia, Ozuna ou Bad Bunny, mais quand c'est avec Karol G ou J Balvin, ça me touche moins. Pour moi, ce duo est présent sur le projet juste pour respecter le quota de portoricains. Et là où aurait pu être mon gros coup de cœur en tant que fan de rap californien, c'est sur West Coast Shit, avec Tyga et Quavo sur une prod de Mustard, bien évidemment. J'ai l'impression que le compositeur attitré de YG s'est contenté du strict minimum. Et pourquoi Quavo sur une prod qui parle de West Coast Shit? Et justement dans le style West Coast Gangsta qui aurait pu aller avec Pop Smoke, c'est YG. Pourquoi y a pas YG sur l'album? Ou alors dans un autre style West Coast, G-Eazy, même si c'est la baie, ça marche aussi. Et la blague sur cet album, c'est le feat avec King Combs. C'est le fils de Diddy. Il rappe aussi mal que papa! Bon, en vrai, pour un album posthume, j'ai passé un bon moment. Mais c'était assez mitigé. Je m'attendais à plus de drill, du sale, une bonne gangster shit, tu vois. Et quand je vois le feat de 50 Cent sur une prod qui aurait pu être pour Lil Nas X, je suis outré. Pourquoi 50 n'a pas posé sur le morceau Gangstas? Ça aurait été incroyable. Le son y tue et 50 il aurait été trop chaud. Mais honnêtement, Meet the Woo 2, donc la mixtape qu'il a sorti précédemment, je trouvais mieux. Là, on a voulu en faire un truc commercial, comme le dernier projet de DaBaby, qui m'a déçu aussi. Alors d'un côté, c'est cool parce que ça permet à Pop Smoke de se faire connaître du grand public, il le mérite. Mais dans mes attentes, je voulais par exemple un feat avec A$AP Ferg, ou alors un retour de Yoonbuk, il a besoin de thunes en ce moment. Parce que les feats avec Lil TJ, DaBaby, Lil Baby, c'est cool, c'était prévisible, ce sont les freshmen. Mais Karol G qui fait des trucs très girly avec Nicki Minaj sur tout ça, et qui vient poser avec Pop Smoke, c'est non. Si vous voulez prendre un artiste latin un peu gang, prenez El Alpha par exemple. Mais la prise de risque qui aurait été intéressante pour moi, ça aurait été une collab avec Skrillex ou les Trop Killers, si on veut faire un truc latino. Mais bon, on a frôlé le pire. C'est pas un album qui est catastrophique. Je pense que je vais le réécouter avec plaisir cet été, que je vais passer un bon moment avec une deuxième, une troisième écoute. Mais par contre, c'est pas sûr qu'il marque la musique. Je pense que ce qu'on retiendra de Pop Smoke, c'est plutôt ses deux mixtapes précédentes. Voilà, c'était mon analyse de Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de like it's hot, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore fait, sans oublier de cliquer sur la petite cloche. Et toi, quels sont tes sons préférés de l'album? Dis-le moi en commentaire. Bye les boys, ciao les girls.